L'équipe pastorale et moi-même, nous vous saluons fraternellement en Jésus-Christ en ce sabbat. Et nous vous disons à tous, bienvenue. La vraie repentance, c'est la profonde tristesse que l'on ressent quand on prend conscience de ses péchés et de ses iniquités. Cette tristesse nous pousse à nous convertir, c'est-à-dire à décider de changer radicalement de vie. C'est le moment solennel où l'on s'arrête pour se poser la question salutaire suivante qui est: qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Alors je dis au Seigneur, je me repens. Je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Pardon. Sans. Pardon, Seigneur. Pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances. Viens enlever nos suffisances. Et chasser notre arrogance. Et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon. Pour toutes nos pensées impures. Pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs. Viens changer nos cœurs. Nos raisonnements obscurs. Nos raisonnements obscurs. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pour tant de paroles mauvaises. Pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres. Et que nos querelles s'apaisent. Et que nos querelles s'apaisent. Pardon, pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Pardon. De toujours garder rancune. De toujours garder rancune. Viens changer notre amertume. Viens changer notre amertume. Transformer notre attitude. Transformer notre attitude. Oh, relève-nous, Seigneur. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. De nous, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière et après quoi nous chanterons « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ».
Mon Dieu, tu viens d'entendre ton peuple chanter « Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures, pardon pour toutes nos transgressions. » Mais à cela, nous voudrons te dire « Merci, Seigneur, roi des rois, Seigneur infini, Seigneur tout-puissant. Merci à toi parce que tu nous donnes le souffle de vie encore ce matin, Père éternel. » Père éternel, nous voici prosternés devant toi. Nous voudrions reconnaître que nous ne sommes rien sans toi, mais avec toi, nous avons la puissance pour marcher selon ta grâce. Seigneur, merci de ton amour. Merci de ta grâce et ta bénédiction. Mais je voudrais, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Esprit Saint, déposer ton serviteur Jim entre tes mains, afin que tu puisses loindre de ton Esprit Saint, afin qu'il parle avec force en ton nom et que tout ce qu'il dira, qu'il vienne de toi et de toi seul, Père éternel. Seigneur, merci pour tes dîmes et tes offrandes. Permets qu'ils puissent être là pour réaliser ton projet, tes projets, Père éternel. Mais tu vois ceux qui ne peuvent pas emmener, tu sais la cause, Père éternel. Mais qu'ils puissent continuer à te faire confiance, toi le seul vrai Dieu. Comme Abraham qui nous a donné cet exemple en donnant son fils Isaac en sacrifice, il a montré qu'il t'aimait de tout son cœur. Que nous puissions prendre exemple sur cela, Père éternel, et que nous puissions marcher selon ta volonté. Papa éternel, tu sais, tu vois toutes choses. Que toute gloire et honneur reviennent à toi et à toi seul. Ce sont là les grâces que nous te réclamons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous savez, c'est une réelle force d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Il y a joie dans le nom de Jésus. Il y a paix dans le nom de Jésus. Il y a la force dans le nom de Jésus. Il y a également de la délivrance, également de la puissance dans le nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. C'est pourquoi je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Chantons ensemble.
Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la croix, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Ton nom, Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu vas du ciel ensemble. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. 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 Au-delà des montagnes, tu vis. Tu es l'Éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Vous connaissez ce chant? Au-delà. Au-delà des Montagne, tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Au-delà des montagnes, tu vis. Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Oui, nous t'aimons, Nous t'exaltons. nous t'exaltons, Te célébrons. te célébrons. Ensemble, au-delà. Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Une dernière fois, au-delà des montagnes, tu vis. Au-delà des montagnes, tu vis, tu es l'éternel, le grand je suis. Oui, tu es Seigneur, nous t'adorons. Le jour du sabbat, nous avons médité sur la grande bonté de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons considéré son œuvre créatrice comme une preuve de sa puissance rédemptrice. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour son amour incommensurable. Nous lui rendons ce qui lui appartient et nous y ajoutons une offrande de gratitude. Notre façon d'agir constitue ainsi un sermon au cours duquel nous déclarons que Dieu est le propriétaire de tout ce qui nous appartient, qu'il a fait de nous ses économes, afin que nous utilisions ces fonds pour sa gloire. Alors d'un cœur reconnaissant et joyeux pour le Seigneur, donne. Il te sera donné sans compter, joyeux, donne le Seigneur, donne avec joie, donne, il
femmes, à vous les femmes. À nous les hommes, à nous les hommes. Donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur. Ensemble. Donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur. Encore une fois, donne. Il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur, Tu veux, si tu veux, donne pour le Seigneur, si tu veux, si tu veux. si tu veux, donne pour le Seigneur, Tu veux, si tu veux. si tu veux, donne pour le Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Bonjour. Aujourd'hui, nous lirons dans Matthieu 4, versets 18 à 22. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit deux frères étant pêcheurs, Simon, surnommé Pierre, et son frère André. Ils pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit, « Venez avec moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et réparaient leur filet. Jésus appela aussitôt. Ils laissèrent la barque et leur père et ils le suivirent. Amen. Merci Maria. Viens, Saint-Esprit, et dispose nos cœurs. Viens. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, souvent de vie. Souffle sur moi. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je vois que le micro est déjà branché, c'est magnifique. Alléluia, tout à fait. Comment allez-vous?
c'est mitigé, je vois des sourires. Certains ont dû avoir une semaine terrible parce que le visage est encore un peu fermé. Mais rassurez-vous, le Seigneur a ses bénédictions pour vous. D'autres ont un visage un peu plus joyeux. Et je dis, béni soit le Seigneur, car cette semaine, il vous a richement béni. Je n'oublie pas non plus ceux qui sont dans la salle juste en dessous. Je vous salue. Et ceux aussi qui sont des fois dans la petite salle à côté annexe. Je vous salue aussi, chers internautes. Je vous ai aussi en pensée. Laissez-moi voir les sourires. Laissez-moi voir des sourires. Vous savez, Doriane, je lui ai demandé, ça va? Elle m'a dit, j'ai un peu peur. Et je lui ai dit, j'irai avec toi. À deux, on est plus fort. Vous êtes impressionnant. On ne s'adresse pas à n'importe qui. Vous êtes le peuple de Dieu. Et c'est avec crainte quand même que je viens devant vous ce matin. Mais je veux vous dire une chose, c'est que je vous salue fraternellement, avec tout l'amour possible que j'ai en Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir, vous savez, de partager la parole de Dieu. Et je pense que pour le chrétien, c'est un honneur, un privilège de porter cette parole, parce qu'elle est source de vie. Ce matin, c'est aussi au nom du ministère personnel que je suis devant vous, parce que vous l'avez compris, le temps est venu où la parole doit être propagée. L'évangélisation, la propagation de la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ que nous devons porter. En effet, ce message est porté par l'Église de différentes manières, avec différents supports. Mais il y en a un auquel Dieu a pensé qui reste indispensable, un moyen incontournable, celui de l'implication de chacun et de tous. Autrement dit, faire de la mission, de la propagation de l'Évangile, une affaire personnelle, un ministère. D'où ministère personnel. Je crois que nous pouvons remercier Dieu tout simplement de nous permettre de collaborer avec lui en disant simplement « Amen ». D'accord. Je crois que le Seigneur va encore ouvrir et toucher les cœurs. Je pense que ce sera comme ça. Je vous invite à incliner la tête et nous dirons simplement « Oui, tendre Père ». Permets-nous de faire place complètement à ta parole ce matin. Permets-nous d'ouvrir nos oreilles et touche nos cœurs afin que ce que tu as à dire puisse pénétrer dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous disais que oui, le salut est pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur personnel dans leur vie. Je dis que oui, le salut est pour tous ceux qui décident de marcher dans les pas de Jésus. Et je dis que oui, le salut est pour celui qui veut ressembler à Jésus. Amen. Merci Pierre. Nous allons nous intéresser ce matin à cet homme qui marche le long de la mer de Galilée. Et en réalité, nous allons observer comme lui ce que lui-même regarde. Il y a à quelques pas de lui 2 hommes. Ils sont jeunes, robustes. Ils ont un geste sûr lorsqu'ils lancent leur filet. Ils sont habitués. Oui, ce sont des pêcheurs. Et Jésus les observe. Ils sont jeunes, forts. Ils ont l'habitude. Ce sont des pros, quoi. C'est avec assurance qu'ils envoient le filet afin de récolter des poissons. Jésus observe André et Simon, appelés aussi Pierre. Quelques pas plus loin, il va aussi inviter 2 autres jeunes hommes, en la personne de Jacques et Jean, à le suivre. Et toute affaire cessante, ils décideront de le suivre. Oui, ce jour-là, Jésus a décidé de faire d'André, de Simon, de Jacques et de Jean des pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes. Relisons ensemble simplement ce texte de Matthieu. Ouvrez vos Bibles, Matthieu 4, versets 18-22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée,
il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ce que nous remarquons tout de suite, au premier abord, dans ce court passage de Matthieu 4, versets 18 à 22, c'est le choix que fait Jésus sur le recrutement de pêcheurs d'hommes. Et je me suis posé la question, mais pourquoi n'est-il pas allé à Jérusalem, là où il y a des docteurs de loi qui maîtrisent, qui connaissent, là où il y a des érudits en la matière, parce qu'eux, ils ont déjà le bagage pour porter la parole. Mais bien sûr, est-ce que Jésus ne se serait pas trompé dans le recrutement de ceux qui le suivent, dans ses disciples? Eh bien non. Jésus ne va pas recruter ceux qui se disent connaître, ceux qui disent professionnels, ceux qui n'ont rien à prendre de lui, en 2 mots. Jésus va aller sur le terrain, chercher ceux qui, au contraire, ont décidé de le suivre et de tout apprendre du maître. Jésus va chez ceux qui veulent vivre au contact du maître. Ainsi, cela ne concerne pas forcément que l'élite, que les grands, mais tout type d'hommes et de femmes, toute catégorie sociale et toute couche de la société. Que vous soyez médecin, que vous soyez avocat, que vous soyez employé, que vous soyez père de famille, mère de famille, peu importe qui vous êtes, Jésus a été chercher des pêcheurs d'hommes parce que ce qui l'intéressait, ce qui motive le plan du salut, avant tout, c'est l'humain. Jésus choisit des gens du quotidien, de terrain, qui travaillent, qui sont occupés, qui ont des responsabilités familiales, des hommes, des femmes, de tous les jours, quoi. Toute catégorie. Jésus choisit aussi des jeunes. Lorsque nous pensons aux patriarches, certes, ils sont âgés, mais à Jésus, à ses disciples, nous avons toujours une image de la barbe, long, attention, Jésus. Jésus était plus jeune que moi, il avait 30 ans, 33 ans quand il est mort. J'en ai beaucoup plus. Jésus avait en sa compagnie de jeunes hommes très prompts, allants, pressés, décidés. Jésus avait fait de la jeunesse ses prémices. Jacques et Jean eux-mêmes étaient même occupés dans l'affaire familiale à réparer. Et ils n'ont pas regardé à rester là, à vaquer à leurs occupations pour suivre Jésus, quitte à laisser leur père et l'outil nécessaire à la pêche pour la famille. Ils avaient tous un point commun. Ils étaient tous décidés, ils étaient tous convaincus qu'il fallait suivre Jésus et lui donner la priorité. Certains d'entre vous ont un véhicule et vous savez, dans le code de la route, lorsqu'une voiture vient de droite, il n'y a qu'une personne qui a le permis, je m'adresse à toi. Lorsqu'une voiture vient à droite, qu'est-ce qui se passe? On freine et on laisse passer, parce qu'elle a la priorité. Jésus avait la priorité dans leur vie. Ils ont freiné, l'ont laissé passer, l'ont suivi. Mais pour bien comprendre et aborder ce texte de Matthieu, je crois qu'il est intéressant de lire aussi le livre de Jean que je vous invite à prendre, chapitre 1er, le verset 35 à 42. Je me pose toujours la question, mais comment Jésus peut-il passer? Toi, viens, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes. On laisse tout et on s'en va avec Jésus. Vous n'êtes pas posé cette question. Vous n'avez pas dit, mais d'accord, c'est Jésus, mais toi, viens, suis-moi et on s'en va.
Lisons un peu ce texte de Jean, chapitre 1er, 35 à 42. J'en fais la lecture et je lis Jean 1er, 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là, donc Jean le Baptiste, avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dirent « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit par « maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu ces paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit par Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas. » Dans certaines versions, c'est marqué Jean. « Tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. » C'est ici que Simon est appelé Pierre. Donc nous comprenons une chose, c'est que Jésus n'était pas un inconnu pour ces 2 pécheurs aguerris. C'est que Jésus n'était pas le premier venu et le premier passant qu'il voyait, tiens, il a l'air sympa, celui-là, il est simple, on va le suivre, on va faire une bande. Non, du tout, du tout, du tout. Jésus était quelqu'un en qui ils avaient vu le Messie. Ils avaient vu le Maître. Ils avaient vu le Sauveur. Ils avaient vu le Rédempteur. Alors je me suis posé la question. Est-ce la première fois que nous, ici, nous entendons parler de Jésus ? Dites-moi honnêtement, est-ce que c'est la première fois ? Alors si ce n'est pas la première fois, j'ai envie de dire gloire à Dieu. Parce que c'est une chose magnifique que de rencontrer le Sauveur. Cependant, il se peut que c'est la première fois que vous entendez parler de Jésus. Et dans ces conditions, j'ai envie de dire Alléluia. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit dans Acte 4 qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Si vous entendez parler de Jésus la toute première fois de votre vie, sachez que c'est un Dieu merveilleux. Il a donné sa vie pour vous afin que vous viviez éternellement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc je disais que Jésus n'était pas un inconnu pour ces hommes. Et lorsqu'ils le voient, forcément ils le reconnaissent en tant que maître et vont le suivre sans aucun problème. Question pour nous, est-ce que c'était la première fois que l'on entendait parler de Jésus ? Je crois que non, il faut se l'avouer. Dans ces conditions, si ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de Jésus, allons-nous rester, vaquer à nos occupations ? Allons-nous rester sur les bancs de l'église, j'ai envie de dire ? Pour nous, aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément d'aller par-delà le monde. Certains ont peut-être cette vocation et que j'encourage. Certains ont choisi de le faire et nous, ici, nous les soutenons par nos dîmes, par nos offrandes. C'est une bonne chose. Mais pour nous qui sommes ici, poussés par le Saint-Esprit, il s'agit d'un ministère personnel, de proximité, dans notre champ, dans notre domaine de compétences, motivé par l'amour que nous avons pour le Sauveur et pour l'autre. En 2 mots, ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs, aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et son prochain comme soi-même. Voici le témoignage de notre vie. En fin de compte, il s'agit de témoigner au quotidien de la loi de Dieu. Lisons dans le livre Jésus-Christ, page 123, ce qu'il est dit, c'est une réflexion de Madame White. Les premières bases de la fondation de l'Église chrétienne furent jetées par l'appel de Jean, d'André, de Philippe et de Nathanaël.
Jean donna 2 de ses disciples au Christ. L'un de ceux-ci, André, dont on a parlé, amena son frère au Sauveur. Ensuite, Philippe fut invité à son tour. Il se mit à la recherche de Nathanaël. Ceci devrait nous montrer combien il est nécessaire que nous fassions des efforts personnels pour attirer d'une manière directe nos parents, nos amis, nos voisins. Il y en a qui, pendant toute leur vie, ont fait profession de connaître le Christ et qui, cependant, n'ont jamais tenté un effort personnel pour amener qui que ce soit au Sauveur. Ils laissent ce travail entièrement à la charge du prédicateur, mais ce dernier ne peut, quelles que soient ses capacités, accomplir seul la tâche que Dieu a confiée à tous les membres de l'Église. Est-ce que nous nous entendons bien? Le ministère personnel, c'est une affaire personnelle. C'est un axe de priorité ou pas? Avons-nous rencontré Jésus dans notre vie? Avons-nous conscience de cette rencontre? Et beaucoup d'entre nous, par les eaux du baptême, avons choisi d'être disciples du Christ. Donc que nous allons le suivre. Si nous sommes dans cette dynamique, forcément, il fera de nous des pêcheurs d'hommes, à notre échelle, dans nos foyers, mais il fera de nous des pêcheurs d'hommes. La vie du chrétien converti devrait se trouver motivée par l'amour des âmes et l'envie irrésistible de proclamer l'amour du Christ aux autres. Chers jeunes, j'ai envie de m'adresser à vous. Loin de l'idée d'exclure forcément les aînés, on va dire, je voudrais m'adresser à notre jeunesse. L'invitation est de la sorte. Peut-être allez-vous me dire, je ne sais pas parler, je ne sais pas de quoi témoigner, je ne me vois pas aller vers l'autre. Croyez qu'au-delà de tout cela, votre attitude, votre comportement, votre manière d'agir dans des situations et dans le quotidien sont des fois plus fortes que des prédications, sont des témoignages vivants de ce qu'est le Christ, pour peu que votre exemple soit calqué sur celui du Christ. Lisons ce passage aussi à la page 124, toujours du même auteur et du même livre, page 124 qui nous dit « Notre influence dépend moins de ce que nous disons que de ce que nous sommes. On peut combattre nos arguments et défier notre logique. On peut résister à nos appels. Mais une vie d'amour désintéressée est un argument irréfutable. » Chers jeunes, vous avez beaucoup de potentiel. Preuve en est, c'est que vous êtes la proie permanente de l'adversaire. Publicité, film, je garde le meilleur pour la fin, film, jeux vidéo et musique. Ah, musique, ça, ils sont très forts, il faut le reconnaître. Vous êtes la proie idéale, parce que votre potentiel serait dévastateur pour l'adversaire. Sachez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu, et vous êtes nécessaire à l'œuvre de Dieu, parce qu'il l'a préparé spécialement pour vous. Chers membres, chers enfants, vous n'êtes pas exclus. Combien de bulletins d'information dans les missions appelés couramment bulletins missionnaires, d'ailleurs ce matin il y en avait encore un, ont témoigné et relaté l'activité évangélique. Nous savons que nul n'est exempté de l'œuvre pour le Seigneur. Chers membres, comme il est nommé ministère personnel, le ministère personnel invite chacun à faire de la mission que le Christ nous a confiée, non seulement une affaire collective, mais également une affaire personnelle. Si nous voulons, si je veux, parce qu'on va dire on, oui, si nous voulons, mais si je veux m'engager dans ce sens, que là où je suis, je puisse me mettre debout. C'est une affaire collective, mais c'est une affaire personnelle. Ceux qui veulent suivre Jésus, ceux qui veulent, ne serait que par leur témoignage. Vous êtes peut-être dans la salle en bas, mettez-vous debout, le Seigneur vous voit.
devant votre PC, dans votre salon, mettez-vous debout. Le Seigneur vous voit. Ceci sera notre engagement collectif, mais aussi un engagement personnel. Vous n'êtes peut-être pas un grand orateur, voire vous êtes même peut-être timide. Vous pensez que vous êtes trop jeune. Vous pensez que vous êtes trop petit. Levez-vous parce que le Seigneur a besoin de vous. Vous pensez que vous êtes trop fatigué, trop âgé. Levez-vous, le Seigneur a besoin de vous. Vous pensez peut-être que vous êtes trop occupé, que vous n'aurez pas le temps. Levez-vous, le Seigneur a besoin de vous. Vous pensez que votre vie professionnelle vous accapare. Levez-vous, le Seigneur a besoin de vous. Vous pensez que jamais un mot ne sortira de votre bouche. Levez-vous, l'Éternel mettra les mots dans votre bouche. Vous vous dites peut-être que ce ministère personnel peut être une chose difficile. Je le comprends. Vous avez peut-être peur de parler au nom de Jésus. Il ne faut pas. Il a fait une promesse. Il a dit une chose qui est la vérité parce qu'il est le chemin à la vérité. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a dit aussi, croyez en moi. N'ayez pas crainte, n'ayez pas peur. Vous savez, Jésus est l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Le temps arrive, mes frères et sœurs. La porte de la grâce va se fermer. Il y a encore des âmes à aller chercher. Des gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler d'une solution pour leur vie. Jésus est cette solution. Ainsi donc, comme l'a si bien dit l'Église, comme une sentinelle, lève-toi pour le Seigneur. Levez-vous tous maintenant. Et comme le dit le ministère personnel, car le salut est pour tous. En guise de prière personnelle, d'engagement, nous chanterons effectivement le chant-thème du ministère personnel. Utilise-moi. Et à l'issue, toujours debout, José fera monter une prière d'engagement collectif au Seigneur et qui sera suivie de la bénédiction. Même si je ne suis rien, c'est toi de moi. Et même si je ne suis rien, c'est toi de moi. Prends mes mains, prends ma vie, touche mon cœur, mon esprit. Et même si je ne suis rien, c'est toi de moi. Inclinons-nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous sommes devant toi parce que nous croyons, Seigneur, que tu nous as choisis afin d'accomplir ta volonté dans ce monde. Nous avons pris, Seigneur, en cet instant un engagement avec toi. Nous te demandons de le sceller au nom de Jésus. Amen. Et que cette œuvre que tu nous as confiée arrive à son terme afin que nous puissions voir notre Créateur. Que nous puissions voir, Seigneur, ton avènement au nom de Jésus. Amen. Fais du bien à chacun de nous et permets, Seigneur, que nous puissions prendre vraiment à cœur le ministère personnel. Que nous puissions dès maintenant, ô Dieu, témoigner tout ce que tu as fait dans nos vies, afin que tous ceux qui sont encore, Seigneur, à l'extérieur de ta bergerie, prennent conscience qu'il y a un Dieu pour chacun d'eux. Bénis-nous tous ici présents et réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous et que ta volonté soit faite. Lève-toi, ô Dieu, que tes ennemis se dispersent, que nos ennemis se dispersent dans nos vies. Enlève toute barrière, enlève tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, d'avoir une vraie relation avec toi. Et que nous puissions maintenant, Seigneur, dire que nous appartenons au vrai Dieu et que nous brillons dans ce monde et que cette lumière, Seigneur, jaillit jusqu'à l'éternité. Fais du bien à chacun de nous. Nous avons besoin de toi parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien.
reste dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur bénit la parole. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Pendant que les diacres et les diaconesses nous feront sortir, n'ayez pas peur. Avec Jésus sur le bateau, je ne désespère point. Il est mon rocher, mon abri sûr. Chantons ensemble. Avec Jésus sur le bateau, je peux rire de la tempête. Jésus sur le bateau, je peux rire de la tempête, rire de la tempête, rire de la tempête. Avec Jésus sur le bateau, je peux rire de la tempête. En route vers le ciel, en route vers le ciel, en route vers le ciel, en route vers le ciel. Bateau, je peux rire de la tempête, en route vers le ciel. Avec Jésus sur le bateau, je peux rire de la tempête, rire de la tempête, rire de la tempête. Avec Jésus sur le bateau, je peux rire de la tempête, en route vers le ciel, en route vers le ciel, en route vers le ciel, en route vers le ciel. Avec Jésus sur le bateau, je peux rire de la tempête, en route vers le ciel. Avec les femmes. Le bateau, je peux rire de la tempête, rire de la tempête, rire de la tempête. Avec Jésus sur le bateau, je peux rire de la tempête, en route vers le ciel. En route tous ensemble. En route vers le ciel, en route vers le ciel. Avec Jésus sur le bateau, je peux rire de la tempête, en route vers le ciel. Je sens que je tiens bon au nom de Jésus. Je sens que je tiens bon au nom de Jésus. Que les ennuis viennent de tous les côtés. Je sens au nom de Jésus que je tiens bon.
nom de Jésus ensemble. Je sens que je tiens bon. Je sens que je tiens bon. Que les ennuis viennent de tous les côtés. Je sens que je tiens Au nom de Jésus, je vous invite à tenir sa main fermement. Que les ennuis viennent. Le Seigneur nous tient debout. Perdez pas courage. Restez confiants. Au nom de Jésus, je sens que je tiens bon. Je sens. Je sens que je tiens bon. Je sens que je tiens bon. Que les ennuis viennent. Que les ennuis viennent de tous les côtés. Je sens que je tiens bon. Que les ennuis viennent. Que les ennuis viennent de tous les côtés, de tous les côtés, de tous les côtés, de tous les côtés. Bon sabbat.